Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, voilà, on va démarrer ce petit live. J'attends que vous soyez un peu plus nombreux. Voilà, merci à tous. Je sais pas, franchement, vu ce qui s'est passé encore aujourd'hui, je sais pas s'il est le bon temps de chanter, mais peut-être aussi quelque part pour faire un pied de nez à tous ces gens qui nous pourrissent la vie. Peut-être la meilleure des réponses, c'est une jolie chanson. Voilà, les amis, il est temps de se mobiliser, il est temps de prendre conscience que c'est tout ensemble qu'on va réussir et que si nous restons trop dans l'individualisme, nous allons vraiment risquer gros tous ensemble. Donc voilà, je suis désolée d'en venir encore à parler de ma situation personnelle. Mais vu que je suis attaquée en tant qu'opposante opposante politique sur ma vie personnelle et qu'on essaye vraiment de me détruire, hein, je sais que voilà, certains diront que je me victimise, mais en même temps, quand on vit une telle campagne de destruction de tout individu qui se mobilise pour essayer de défendre le bien commun, et quand on voit la persécution bien réelle que tout un tas d'amis de la résistance subissent actuellement, parce que voilà, comme au temps de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve, nous, des militants très engagés pour défendre le bien commun, à être de plus en plus persécutés à tous les niveaux, que ce soit les services fiscaux, les services sociaux, tous les types de services aux ordres de notre magnifique administration française, nous mettent des bâtons dans les roues. Donc je suis pas la seule à le dire. Au niveau de toutes les régions, ça commence à être une véritable épuration. Il y a des rafles de militants qui se passent à l'heure actuelle en France. Donc je suis en contact avec la conjointe d'un monsieur dans l'Allier qui appartient au CNT, le Conseil national de la transition. Alors voilà, on pense ce qu'on veut du CNT, mais par contre, voilà, je sais que cette personne n'est pas un terroriste, n'est pas quelqu'un qui va vers l'action violente, c'est juste quelqu'un qui tracte au nom du CNT. Et voilà, ils ont appelé à une mobilisation et un soulèvement national, mais c'est pas pour autant qu'on doit les empêcher d'agir en les plaçant en garde à vue, en venant les chercher à leur domicile à 6 h du matin, en ne donnant aucun chef d'accusation, en ne donnant aucune information à la famille sur où vont ces militants, où ils sont. Donc j'ai été contactée donc, par cette dame vendredi dernier, non, lundi dernier, car elle n'avait plus de nouvelles de son mari depuis le jeudi, le dernier appel depuis le commissariat où il était, ou la gendarmerie, je ne sais pas. Donc voilà, elle a reçu des informations, elle sait maintenant où est son mari, elle sait toujours pas ce qu'on lui reproche, mais voilà, ils sont vraiment en train de faire un maximum de mal pour nous empêcher de pouvoir continuer nos actions militants, et ça c'est insupportable. Donc moi, ma nouvelle persécution du jour, c'est que je viens de recevoir, donc je viens de rentrer chez moi, donc j'ai reçu ce petit courrier, voilà. Donc ça y est, c'est officiel. Je vais devoir. Donc j'avais une sommation déjà de quitter mon logement sous 48 heures. Donc là, avec ce courrier, je suis dans la nature de commandant de quitter les lieux. Voilà. En plus, voilà, l'huissier m'envoie ça sans lettre accusée de réception d'une part. Bon, ça, il peut le faire apparemment puisqu'il me l'a déposé dans ma boîte aux lettres. Par contre, il y a un petit problème là. Là, voilà, ça. Donc, monsieur, vous m'envoyez un courrier en date du 23 juin, vous marquez au bic, et en dessous, c'est marqué 21 juin. Donc, ça veut dire qu'en fait, de cette petite erreur, hein, parce qu'on ne va pas soupçonner que c'est fait exprès, mais est-ce que le document, il part du 23 juin noté au stylo bic, ou est-ce qu'il part de ce qui est marqué en dessous, 21 juin? Donc, il y a vraiment des façons de faire qui sont en total désaccord avec la liberté des droits. Je vous rappelle que si je dois quitter mon appartement social que j'occupe depuis maintenant 11 ans, c'est suite à une décision de la juge aux affaires familiales Danielle Sbragia, qui est connue pour être très proche de partis politiques, hein. Donc on se demande vraiment ce qui se passe au niveau du droit, parce que quand des hommes politiques qui sont aussi de grands avocats du barreau, voilà,
se rapproche peut-être un peu trop près de juges pour essayer de casser du militant et de briser du militant, ce n'est pas entendable dans un État où il y a quand même les droits les droits de l'homme, etc. Moi, il me vire de chez moi, il ne me propose aucune solution de relogement, hein. Donc à l'heure actuelle, pour ceux qui ne connaissent pas donc mon affaire, parce que j'ai déjà bien détaillé, je vais essayer de résumer ça en peu de temps. Donc depuis que j'ai sorti mon spectacle en janvier 2020, Bouge ta Corse en 2 heures, où je fais une conférence gesticulée où j'exprime comment les citoyens essayent de créer des médias indépendants, libres, autonomes. Voilà comment j'explique mon aventure de Bouge ta Corse, d'où je viens, pourquoi, comment, et surtout l'importance, voilà, d'avoir un média libre, indépendant, et puis surtout tout ce que j'ai pu m'apercevoir, parce que moi c'est vrai que j'étais quand même assez naïve il y a encore 8 ans, et je croyais que voilà, on avait quand même un minimum de liberté, d'égalité, de fraternité en France et en Corse. Je croyais aussi beaucoup à toutes ces valeurs de liberté, de Pascal Paoli, tout ce qui a été insufflé comme ça par la démocratie qu'il a représenté. Je pensais avoir un peuple fort, digne, fier, capable, voilà, toujours conquis mais jamais soumis, et je me rends compte que je pars de désillusion en désillusion. Donc voilà, je n'ai rien contre mon peuple, le Corse, et je défendrai les Corses, et que je défendrai toujours bec et ongle ce droit à la liberté d'opinion, la liberté d'expression, le pluralisme d'opinion. Voilà. Je combattrai toujours toute ma vie tous ceux qui s'opposent à ces droits fondamentaux que nous avons tous les citoyens. Donc voilà, depuis donc janvier 2020, où j'ai fait donc cette formation avec Franck Lepage de l'association L'Ardeur, qui est une association d'éducation populaire, chose que je suis formée depuis 99 à l'éducation populaire. J'ai été longtemps animatrice en centre social et en centre aéré. Donc moi, les enfants, c'est aussi ma passion, et c'est aussi pour ça que je m'investis pour eux, pour leur avenir, pour leur montrer qu'il y a quand même un peu de résistance, et que le savoir est une arme et nos questions sont les balles. Et donc je n'arrêterai jamais de poser des questions quand j'ai des doutes et que j'ai besoin comme ça d'être respectée dans mon intégrité et dans mes droits. Et que ce soit pour aider mon prochain, pour faire valoir ses droits, ou que ce soit carrément mes droits fondamentaux ou ceux de mes enfants qui sont remis en question, je serai toujours là pour me battre jusqu'au dernier souffle de mon existence. Donc voilà, depuis que j'ai sorti donc ce spectacle en janvier 2020, j'ai d'abord voilà, perdu mon couple, puisque mon mari a demandé le divorce suite à une démarche par rapport au confinement, et ça a été très très dur pour nous ce confinement. Donc on s'est séparés. Donc je suis allée voir la justice pour essayer de faire en sorte que ce divorce se passe au mieux. Et malheureusement, j'ai été une brebis égarée, un peu trop bercée par des illusions. Je suis allée voir une association pour qu'elle m'aide à m'orienter par rapport à ce que j'avais vécu et ce que je lui avais dénoncé. Et en fait, je me rends compte que l'association qui prône justement la défense du droit des femmes et la non-violence, elle m'a aidé à faire un courrier. Elle m'a envoyé voir la juge Claire Chavigny, la juge pour enfants. Elle m'a aidé à rédiger le courrier, elle m'a donné la main et elle m'a emmené jusque devant le tribunal. Et en fait, j'avais pas compris que on me dirigeait directement à l'abattoir. Voilà. J'étais une brebis un peu fragilisée par ma situation. J'étais une brebis avec un genou à terre, un peu égarée. Et donc l'association m'a envoyé directement au casse-pipe en fait. Et moi, c'est vrai que le temps que je comprenne un peu dans quoi j'étais, ça a été un très très gros choc. Surtout qu'il n'y a eu aucune prise en compte de ce que je vivais vis-à-vis de toutes les restrictions, de tout le choc que ça a pu être, de se retrouver comme ça contraint et forcé du jour au lendemain, d'obéir à des lois qui vont dans n'importe quel sens. Donc ça c'est encore autre chose, mais voilà, depuis donc ce spectacle, j'ai perdu tour à tour donc mon mari. On a triché
au niveau de mes droits, parce que donc dans cette procédure, aucune des pièces que j'ai données, qui sont quand même des pièces indiscutables au niveau de l'état de mon mari et de sa capacité pour l'instant à avoir ses enfants, je me suis retrouvée donc aux prises avec les services sociaux mandatés par l'administration judiciaire, qui ne cessent de me tirer vers le bas et de m'imposer aussi bien intimidation, menaces, comment ça s'appelle, torture psychologique, parce que donc à plusieurs reprises donc on a fait pleurer mes enfants devant moi. On m'a refusé que j'allaite mes enfants alors qu'ils étaient encore allaités avant qu'on me les retire. On a motivé le fait qu'on me les retire par le fait que j'allais me suicider avec mes enfants, alors que l'expertise faite par le docteur Stahl au 5 octobre disait tout son contraire, que tout allait bien chez madame. Au contraire, voilà, c'était plutôt une mère qui avait de bonnes aptitudes pour s'occuper bien de ses enfants, que aucunement on devait, que j'étais tout à fait apte à les avoir. Il n'y a aucun phénomène de violence ni rien du tout de maltraitance dans mon dossier. Donc on se base uniquement sur des faits qui sont reportés à droite à gauche. Ces témoignages-là, un témoignage, vous le savez très bien, hein, on peut dire tout et son contraire. Pareil, il n'y a rien eu qui motive vraiment le fait que je me suicide avec mes enfants. Voilà, il n'y a pas d'éléments, c'est basé sur des jugements comme ça, alambiqués, farfelus, d'une éducatrice qui apparemment pose beaucoup de problèmes. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est de l'incompétence ou de la corruption, mais en tout cas dans les deux cas, vu les conséquences que ça a sur le bien-être de mes enfants, c'est inadmissible qu'on puisse, avec nos impôts à tous, financer ce genre de choses et laisser faire. C'est-à-dire que depuis que j'ai constaté qu'en appel, l'expertise psychiatrique du docteur Stahl, tamponnée par le tribunal de Bastia en date du 5 octobre, avait été remplacée par un document farfelu qui est donc, je sais pas, ils ont dû se tromper au tribunal, mais ce document-là est tombé du ciel et en fait, même jour, même date, même entretien, même personne expertisée, et ben, elle s'est retrouvée avec des phrases fantaisistes, certaines supprimées du document d'origine, certaines rajoutées, et qui disaient tout son contraire, alors que ce document n'est absolument pas tamponné par le tribunal de Bastia. Et ça va très très loin, parce que même ma propre avocate de l'époque, dont je me suis maintenant débarrassée, sachant pertinemment que ce n'était pas la bonne expertise, a quand même lu à l'audience l'expertise fantaisiste à haute voix, et m'a fait donc totalement perdre mon appel. Donc de ça, j'ai voulu le constater à la juge Claire Chavigné, juge pour enfants du tribunal de Bastia, qui, dans un courrier que je lui ai envoyé, ne m'a pas répondu, n'a pas jugé utile de me répondre. Donc du coup, je me suis présentée dans son bureau, ça l'a fortement agacée, puisque voilà, elle m'a dit que je faisais obstruction à la justice. Je dis oui, mais regardez, là il y a deux documents qui sont sortis, un qui est tamponné, qui est excellent, et puis un qui n'est pas tamponné et qui dit exactement l'opposé de ce que dit le premier. Alors, ça fait des mois que je vous dis qu'il y a un petit problème dans la gestion de mon dossier. Je voudrais savoir ce qui se passe au tribunal de Bastia. Et donc elle m'a répondu du tac au tac, cette juge Claire Chavigné du tribunal pour enfants de Bastia, que ceci était un détail dans mon affaire. Un document fantaisiste remplacé par une expertise psychiatrique qui était excellente, c'est un détail. Et donc elle m'a répété de travailler avec les services sociaux. Alors moi je veux bien, hein, je suis très volontiers pour travailler avec les services sociaux. Mais seulement quand ils font tout pour me briser, quand ils font tout pour me reprocher des trucs ou me faire perdre complètement la raison en me donnant en me faisant des demandes un jour et puis une demande opposée la semaine d'après et puis à nouveau, enfin voilà, ils vont et viennent, j'ai aucun document qui me demande clairement ce que je dois faire pour essayer de récupérer mes droits parentaux, et pire,
depuis que j'ai contesté donc l'usage d'un document fantaisiste de mon expertise psychiatrique, et bien maintenant j'ai même mes droits de visite médiatisés qui m'ont été retirés depuis le 11 mars. Voilà. Donc la personne qui a fait la demande de supprimer mes expertises, de supprimer mes droits de visite est une proche de François Tath, puisque donc elle a été ancienne colistière au municipal pour ce monsieur. Voilà. Il n'est besoin de rappeler que François Tath, c'est l'ex-président du CIVADEC, que mon association au sein du collectif Zéro Phrase a longuement critiqué pour sa gestion scandaleuse des déchets. On a étudié le rapport de la commission des comptes de 2015 et 2016. On a dénoncé tout ça avec l'AFC Woman et Ouléant et tous les gens du collectif Zéro Phrase. Et donc, voilà, force est de constater que les gens qui contrarient un peu trop d'élus ou un peu trop d'intérêts financiers sont aujourd'hui largement embêtés et aux grandes dames de la protection de l'enfance, aux grandes dames des valeurs des droits fondamentaux des citoyens et de la liberté des droits de l'homme. Donc quand on se rend compte à ce point-là, parce que je savais que c'était quand même bien vérolé tout ce système-là, mais j'étais très très loin de m'imaginer à quel point. Donc voilà, maintenant que je sais ça, et maintenant que j'ai mis le nez de façon assez globale dans tout ce qui est dérive de l'aide sociale à l'enfance, d'ailleurs il ne faudrait plus du tout appeler ça de l'aide sociale à l'enfance, il faut appeler ça de l'aide antisociale à l'enfance. Quand j'ai compris les revenus colossaux que pouvaient toucher les conseils départementaux, régionaux, etc., autour des abus de l'aide antisociale à l'enfance, avec la grande participation de l'administration judiciaire derrière, quand j'ai compris voilà, que c'était du trafic humain avec la souffrance d'enfants et de familles, de parents broyés par tout ça, là c'est vrai que tous mes sens et tout ce que je ressens vis-à-vis de l'injustice, tout ça s'est réveillé. Et maintenant que je suis bien consciente de ce qui se passe, aussi bien en Corse comme en France, je peux vous dire que je suis encore plus déterminée pour mettre un terme à tout ça et de faire en sorte de ne plus être une complotiste comme on m'affuble régulièrement maintenant, de mettre en doute le bon fonctionnement de la société. Je suis devenue complotiste. Non, moi je ne suis absolument pas complotiste, je suis comploteuse. C'est-à-dire que je complote avec mes concitoyens pour essayer de lutter pour la préservation de nos droits. Et il me semble que si je suis autant accablée aujourd'hui, c'est que peut-être les idées que je défends de la transition écologique et citoyenne font peur à ces gens. Parce que probablement est-il possible de créer un basculement sans besoin de violence, sans besoin d'en passer par des manifestations, sans besoin d'être éborgné, sans besoin voilà, de générer le chaos et le soulèvement et de créer des guerres civiles en fait. Mais je crois que voilà, petit à petit, on nous pousse vraiment à ça. Donc voilà, la réunion de ce soir qui devait être soutenue place Vatalapesca, j'ai décidé de la reporter parce que vraiment j'ai un grand besoin de repos et de me poser et de savoir exactement quelles actions à mener. Et puis surtout, j'ai besoin de me reposer par rapport à l'appel que nous avons donné. Donc les parents, les parents de l'union des parents, une union qui est nationale. Donc les parents victimes de l'aide sociale à l'enfance. Donc ça s'appelle l'union des parents désenfantés. Voilà, parce que depuis que nous nous concertons entre nous pour essayer de retrouver nos droits et de préserver le bien-être de nos enfants, puisque nous sommes constitués en groupe pour l'instant, voilà, officiellement c'est une association de fêtes, donc voilà, de bienfaiteurs, voilà, comparé à l'organisation, la bande organisée qui nuisent à nos enfants et qui nie complètement nos besoins.
Donc maintenant que les autorités savent que nous sommes en contact entre parents, déterminés à faire valoir nos droits et à montrer que nous ne sommes aucunement des parents dangereux pour nos enfants. Nous sommes surtout des parents qui refusons de nous taire et de cautionner qu'on se serve de nos problèmes familiaux pour faire gagner de l'argent à tout un système corrompu. Voilà. Ça, c'est vrai que la plupart des parents que je rencontre qui sont victimes de ça maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, voilà, on décide de dire non, stop, stop à tout ça. Et donc, voilà, demain, je vous invite tous et toutes ceux qui m'écoutent là, donc à être le plus possible mobilisés. On a choisi cette date du 24 juin parce que c'est l'audience de Karine Trapp à Nîmes. Donc il y a tout le collectif qui sera à Nîmes pour essayer de soutenir Karine Trapp, qui est donc une maman qui se retrouve pareil séparée de ses enfants et qui depuis 115 jours c'est long, hein, est en grève de la faim à Nîmes. Donc moi j'en peux plus de voir mes concitoyens obligés de se faire du mal en faisant des grèves de la faim pour essayer de faire valoir leurs droits et qu'on entende leurs besoins. Voilà. J'ai moi-même pensé à faire cette chose il y a quelques jours là, parce que j'en pouvais plus de tout ce matraquage qu'on me fait et comment mes enfants souffrent de mon absence et comment le système de l'aide sociale à l'enfance, qui est mandaté par le tribunal pour enfants, déroge totalement à sa mission en continuant de poser des problèmes alors qu'ils sont censés les résoudre. J'ai de nombreuses preuves, enregistrements, échanges SMS qui attestent que ce que je dis est vrai. Donc il est temps qu'on reste mobilisé, et puis surtout dans cette période électorale où vraiment voilà, il y a un maximum de politiques qui nous demandent de croire encore en eux. Voilà, j'appelle vraiment à une mobilisation, une conscientisation. Donc demain, je serai devant le tribunal en soutien à Karine Trapp toute la journée pour parler des abus de l'aide sociale à l'enfance et du manque d'humanité de tous ces gens par rapport à la souffrance humaine et aux droits des enfants et à la liberté de pouvoir les élever comme on l'entend en respectant les droits et les valeurs de la laïcité, hein, bien évidemment. Hein. Je veux pas soutenir les parents. Bien sûr qu'il y a des parents qui fonctionnent et des parents à qui on doit retirer les enfants. Mais à l'heure actuelle, il y a un tel business là-dedans qu'on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a plus que 30% des mesures des tribunaux, aussi bien de la JAF et des juges pour enfants, qui est juste. Voilà. 70% sont des mesures abusives. Et donc on se sert vraiment de la détresse des gens pour gagner un paquet de pognon, et ça c'est inentendable. Voilà. Je rentrerai un peu plus dans les détails demain, parce que là je vous avoue que j'ai eu une grosse journée. Ce matin j'ai passé quasiment ma matinée au commissariat pour voilà, 2 problèmes, une convocation. Voilà, et je voulais pouvoir mener cette convocation à bien avec mon avocate, mais ça n'a pas été possible, donc on a demandé un report. Moi je suis extrêmement fatiguée et tous les jours il m'en tombe des nouvelles, donc en ce moment j'ai besoin de douceur, de prise en compte de ma fragilité aussi par rapport à tous les assauts que je reçois. Et donc voilà, donc je vais pas revenir sur ce qui s'est passé ce matin, j'ai fait des lives, tout ça pour vous dire que ce soir je me repose, je vais limiter vraiment ma dépense d'énergie parce que j'en donne beaucoup. Par contre, voilà, dès demain matin, 8h30 jusqu'à 18h, je serai donc devant le tribunal de Bastia. Ce soir, je ne sais pas si j'arrive à me reposer. Peut-être j'irai au meeting de Gilles Simeoni, mais je vous avoue que je commence à être assez désabusée et que ces gens-là ont mon numéro de téléphone. Donc s'ils veulent vraiment m'entendre et me proposer un rendez-vous pour essayer de comprendre un petit peu dans quelle situation je suis, ils ont tout à fait la possibilité de le faire, et s'ils ne le font pas, c'est que aussi ils participent par leur silence à tout ça. Donc j'ai le soutien apparemment de Corinne Front qui demain sera présent à mes côtés pour écouter ce que j'ai à dire, présenter mon dossier, faire témoigner aussi
par téléphone bon nombre de parents qui peuvent témoigner d'exactement les mêmes choses, les mêmes méthodes de pression, d'intimidation, de torture mentale, de souffrance faites à leurs enfants qu'ils essayent bec et ongle de défendre. Donc on est quand même quelques-uns. Il y a Jeff en Corse aussi du sud, Jeff Balcanti qui lui aussi est en proie à tout ça et je lui apporte vraiment tout mon soutien et j'espère qu'on va réussir à inverser ces tendances-là parce que c'est pas possible d'entendre ce genre de choses en 2021. C'est pas possible de voir à quel point des militants se retrouvent dans des situations catastrophiques pour avoir essayé de défendre des valeurs qui pourraient servir le bien commun. Donc voilà, bonsoir Virginie, excuse-moi, j'ai oublié de te répondre, je sais pas si tu es toujours là. Merci de partager ce live et de faire en sorte de faire entendre toutes ces dérives, parce que voilà, nous ne sommes pas des mauvais humains. Nous attendons à ce que nos droits soient respectés. Et surtout quand on est militant et qu'on se balade avec des solutions et qu'on fait un média de solutions pour partager un maximum ces bonnes nouvelles et qu'on se retrouve affublé de tout et de n'importe quoi parce qu'on refuse de se taire dans un état où on a fait tout un chemin ensemble pour faire valoir ses idées dans des temps anciens, mais quelque part, il n'y a pas si longtemps, on était tous Charlie, en fait, hein, tous réunis pour la liberté d'expression. On a tous été, à un moment donné, très concernés. Donc, nous avons décidé de ne plus nous laisser faire, et d'entre citoyens, de nous organiser pour cette transition écologique et citoyenne tant attendue du monde d'après, hein, parce qu'on a tous rêvé, là, pendant le confinement. Mais voilà, le monde d'après, en fait, c'était encore une arnaque du capitalisme pour nous faire croire tout et n'importe quoi et continuer de nous faire subir tout et n'importe quoi. Donc je vous montre un peu parce que j'en ai parlé quelques fois, mais peut-être il y a des personnes nouvelles qui verront ce mail. Donc ça, c'est la liste citoyenne que nous avons présentée en vue de participer aux élections de la collectivité de Corse. Donc voilà, vous pouvez voir ce magnifique logo fait par ma fille qui, depuis que les mesures d'AEMO ont commencé maintenant, a décidé de couper le lien avec sa maman parce que, voilà, des adultes mal intentionnés lui donnent des informations sur sa maman qui ne sont pas réelles et voilà, elle est toute jeune, elle est aussi très perdue et je trouve que c'est dégueulasse de se servir de la souffrance d'une jeune adolescente qu'on perturbe pour nuire à sa mère qui est un peu trop dérangeante. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle organisation locale, vous voyez, pour faire la nique au nouvel ordre mondial que nous promettait Sarkozy en 2008 ou 2009. Ce nouvel ordre mondial qui ne serait inarrêtable et auquel on ne pourrait pas empêcher quoi que ce soit d'arriver. Et je vais vous montrer donc notre superbe manifeste. Voilà. Je fais que vous parler de ça, de la transition écologique et citoyenne. Donc 5 actions indispensables à mettre en place. J'espère que ce sera assez net et que vous pourrez faire des captures d'écran. Donc, autonomie alimentaire. Il y a plein de solutions pour ça, mais voilà, on en a mis 2 prioritaires. Il y en a plein d'autres. Hein. Autonomie énergétique. Comment dire au revoir au nucléaire et comment dire au revoir à EDF et être autonome avec sa maison passive. Il y a plein de solutions aussi là-dessus. L'autonomie économique, l'économie circulaire qui bénéficie à un territoire et qui arrête d'empiffrer des gens qui payent leurs impôts à l'étranger ou dans des paradis fiscaux. Il y a plein de solutions aussi, vous voyez, il y a 4 solutions qu'on a mis dans l'économie. La démocratie directe, hein, pas la représentative, hein. J'ai déjà expliqué que c'était d'un non-sens, qu'il fallait refuser d'utiliser démocratie représentative, c'est un oxymore. Et l'éducation, parce que tout ça, ça prend tout petit. Voilà. Donc il y a aussi plein de solutions là-dedans, on est là pour en parler. Je vous laisse les contacts, vous pouvez faire une capture d'écran et récupérer donc tous nos contacts. Je vous invite donc à suivre Bouge ta citoyenneté, je vous invite à participer à ce grand projet donc de médias indépendants citoyens national qui recoupera toutes les bonnes initiatives en régional et qui pourra montrer entre régions comment on peut faire pour reprendre justement ce pouvoir citoyen qui nous est volé. Dernière chose aussi que je voulais vous dire,
Tac, 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 oui, voilà. Et l'autre projet phare qu'on est en train de lancer, donc c'est l'autonomie alimentaire. Comment se débarrasser aussi voilà, des gros industriels qui nous vendent du concert, comment redonner du sens à l'agriculture et faire en sorte que les agriculteurs ne se suicident pas, soient complètement dépendants de la PAC et dépendants des multinationales, voilà, par rapport à... et n'aient plus besoin d'utiliser du pesticide hyper nocif à leur santé. Voilà, comment essayer de redonner du pouvoir aussi bien à la consommation qu'à la production. Donc on veut créer un groupement d'achat solidaire régional qui fonctionne avec le continent pour essayer d'avoir le choix dans des produits plus éthiques, sains, produits localement le plus possible et surtout arriver dans des emballages qui bannissent le plastique de nos vies. Donc voilà, une coopérative de consommateurs bio, local et zéro déchet. Comme ça se fait, déjà on a créé une première boutique à Porto Vecchio, donc la deuxième est en cours à Bastia. Et l'idée, c'est d'arriver d'être copropriétaire de ce modèle de distribution tout à fait nouveau. Il y a déjà 30 supermarchés en France déjà depuis quelques années. Il y en a un qui existe à Brooklyn, à New York depuis 40 ans. Il y a 15 000 membres. J'ai été visiter celui de Nantes où il y a 2000 personnes. Et voilà, 2000 personnes qui sont copropriétaires d'un supermarché, qui travaillent tous 3 heures par mois à la faisabilité de ce projet. Et donc, ils ont réussi à réduire les coûts à hauteur de moins 30% pour le caddie. Voilà, avec des produits sains, locaux, le plus possible raisonnés et vrac. Donc, je vous assure que si on se met tous à faire la nouvelle organisation locale, à se pencher sur ces questions d'autonomie alimentaire, énergétique, économique, démocratique et d'instruction libre, si on se met tous à penser éducation populaire et comment on s'émancipe de tout ça par le boycott, par le refus de travailler pour des gens qui participent à détruire l'humanité et sa planète, si on stoppe l'influence aussi du tout numérique et surtout qu'on redonne du sens au mot éducation, instruction libre, je peux vous assurer que rapidement on arrive à inverser la tendance. Par contre, il faut absolument qu'on arrive à communiquer davantage parce que en face, ils font des grandes écoles pour savoir exactement quels mots nous font marcher pour eux. Ils embauchent des neuroscientifiques, des personnes qui connaissent beaucoup mieux votre cerveau que vous ne le connaîtrez jamais et qui savent exactement comment jouer sur vos peurs, comment stimuler votre zone de récompense au niveau de votre cerveau. Et ce qui explique largement comment on nous a réussi à nous vendre le virus de la peur et comment comme au même moment du terrorisme en France, un peu partout, entre le 11 septembre et les attentats de Charlie, on a renoncé à nos droits, à notre liberté, pour un tout petit peu plus de confort et de sécurité. Donc ça, je vous rappelle, je ne vais pas dire de bêtises maintenant, je suis fatiguée. Je crois que c'est Thomas Jefferson ou c'est Abraham Lincoln, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Donc l'un des tout premiers présidents américains qui a dit un peuple qui est prêt à renoncer à sa liberté pour un peu plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et perdra les deux. Voilà. Donc je vais vous laisser parce que voilà, ça fait un petit moment que j'ai démarré ce live. Merci à toi Virginie pour ton commentaire. Je ne sais pas qui sont les deux courageux à avoir suivi ce live, mais je vous invite vraiment à le partager, à le diffuser et surtout à faire la même chose dans votre région si vous m'entendez. Moi je vous donne toutes les solutions, tous les bons contacts, toutes les bonnes méthodologies que j'ai pu trouver à droite à gauche. Si je peux vous faciliter la tâche et vous permettre de réaliser ça le plus efficacement possible, voilà, aussi bien au sein de votre quartier, de votre village ou de votre région, c'est avec un très très grand plaisir et je fais ça bénévolement. Il n'y a pas d'argent entre nous, c'est du système d'échange local qu'on veut, c'est des échanges et de l'humanité, c'est du lien social, c'est préserver nos valeurs, c'est pouvoir voir nos enfants grandir dans un monde qui les épanouit et qui ne fait pas d'eux des copies conformes, tous habillés pareil, en écoutant la même musique, en regardant les mêmes choses. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager pour le nouvel, pour la nouvelle organisation locale et pour
tendre vers une vie qui sera quand même beaucoup plus intéressante au regard de la majorité que ce qu'elle ne l'est actuellement. Donc voilà, je vous embrasse tous, restons forts, unis, soudés, droits. Voilà, rappelons-nous un maximum de pensées positives. Tout m'arrive avec joie, aisance et gloire. Voilà. Ça c'est merci à tout ce collectif de parents qui nous apportent un soutien psychologique vraiment indispensable quand on est accablé de la sorte et qu'on nous retire de nos droits fondamentaux à être un parent intègre qui fait vivre ses enfants dans d'autres valeurs que nous oblige maintenant ce monde qui devient de plus en plus totalitaire. Donc, je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles ou pas. Je sais que c'est très angoissant, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on est de plus en plus nombreux à être conscients. Chaque jour, j'ai des appels de plus en plus de quatre coins de la France, de gens qui me témoignent leur soutien, qui me disent que pour eux aussi, c'est la même chose, c'est très dur, mais qu'on ne va rien lâcher, qu'on est déterminé, et que chaque jour, je sais qu'on arrive à convaincre comme ça, ne serait-ce que 3, 4, 5, 6, 10 personnes autour de soi, qu'on lâche pas, qu'on est convaincu et donc convaincant, ça va très très vite. Moi je pense même que c'est une exponentielle. C'est-à-dire que pendant peut-être, je sais pas, 250 ans, 100 ans, 60 ans, je ne sais rien, mais en tout cas peut-être depuis la Révolution française, et qu'on nous parle de ces beaux mots là, de ces beaux mots de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et qu'on se rend compte que tout ça est une arnaque. Ah, salut Nini, ça me fait plaisir de te voir. Bon, je vais bientôt terminer le live malheureusement, mais tu pourras le regarder en replay. Donc voilà, depuis que j'ai compris que tout ça n'était qu'une illusion, je n'ai de cesse que de le répéter, de le répéter, de le répéter. Donc cette histoire d'exponentielle, voilà. On a l'impression que depuis 250 ans peut-être, c'est la même situation, qu'il y a des injustices de partout et que ça ne change pas. Et en fait, c'est le principe de l'exponentielle. Je vous invite à revoir vos cours si vous ne savez plus ce que c'est. C'est que voilà, pendant peut-être 250 ans, un siècle, 60 ans, je ne sais pas, ou 40 ans, depuis 73 qu'on a voté les lois Pompidou-Giscard qui nous empêchaient d'emprunter sur le marché de la Banque de France publique, mais plutôt sur le marché de la spéculation et de la finance privée. On a vu notre dette augmenter en flèche, quoi. Et c'est vraiment que là qu'on a constaté que tous nos acquis sociaux étaient en train de passer de public à privé, voilà, que ce soit dans le domaine de l'hôpital, de la santé, que ce soit dans le domaine du social, de l'enfance, de l'éducation, de la formation. On se rend compte que vraiment il y a tout un tas de gens que ça a réveillé parce que l'appel de l'argent, ça peut faire tout et n'importe quoi. Donc cette exponentielle-là, c'est 250 ans, 100 ans, 60 ans, je ne sais pas, où on a vu très très peu d'augmentation, etc. Mais c'était vraiment infime en fait. Ça a augmenté, mais vraiment très très légèrement. Et donc l'exponentielle, c'est que cette période-là va passer de cette abscisse ou ces ordonnées, je ne sais plus, et elle va se reproduire sur le côté vertical. C'est-à-dire que le changement, il va être radical, il va être inarrêtable, et il va être quasiment instantané. Il faut juste continuer de souffler sur les braises, à raviver la flamme des citoyens, leur montrer que on est tout à fait en capacité de proposer ce monde d'après sans le moindre besoin de représentants pour ceci. Nous sommes des grandes personnes, nous sommes des adultes responsables et conscients. Nous n'avons plus besoin de papa l'État et de maman l'industrie. Nous allons nous émanciper de tout ça et reprendre nos valeurs aussi bien au niveau de notre force de travail, au niveau de notre pouvoir d'achat et de consommateur et au niveau de notre pouvoir d'instruction, parce que nous sommes en capacité de transmettre toutes nos valeurs et tous nos savoir-faire aux générations futures. Donc nous allons leur montrer l'exemple. Nous allons être à nouveau des êtres fiers et forts de défendre ces valeurs. Et je vous dis vraiment, c'est pour bientôt les amis. Voilà. Donc partagez tout ça. N'ayez plus peur. Parce que vraiment, on y arrive là. On y arrive. C'est encore un peu dur. Mais en s'attaquant de la sorte à des militants et en leur mettant leurs enfants en chantage, en les faisant souffrir de la sorte, on a revu les ordres les plus sombres qu'on voulait plus jamais voir. Et moi, je leur ai très clairement dit, de façon déterminée, que toute cette bande organisée allait bientôt cesser de s'organiser au grand détriment du bien commun.
en bafouant les droits et en trichant. Donc je leur ai dit qu'ils avaient creusé leur tombe en se comportant de la seule sorte avec des amis et moi-même, et que maintenant qu'ils avaient creusé leur tombe et qu'ils s'étaient foutus tout seuls comme des grands au milieu de ce trou, ben on allait les recouvrir de terre, hein, puisqu'ils se sont mis dans ce piège-là d'aller à ce point-là de violence et de non-respect de nos valeurs. Donc voilà, je suis une personne intègre, je suis très fière de participer à ça, et on va recouvrir donc tous ces gens-là de terre et les mettre dans la fosse commune du temps, et personne ne sera là pour vous pleurer, braves gens. Donc le navire est en train de couler de tout cet esbrouf-là. Les petits rats de navire, malheureusement, s'ils ne décident pas de quitter le navire et de refuser les ordres de leur hiérarchie, bien souvent ce sont les petits rats de navire qui sont jugés et qui subissent les conséquences d'avoir obéi aux ordres. Parce que bien souvent les capitaines de navire, ils utilisent les radeaux de sauvetage en priorité, ou ils prennent un hélicoptère. En tout cas, ils se barrent très très loin. Mais nous les traquerons jusqu'au dernier pour les faire juger une fois qu'on sera libéré de toute cette oppression. Et donc voilà, plus jamais peur de quoi que ce soit. La roue tourne, effectivement, Néni, je suis bien d'accord avec toi. Je te remercie aussi d'avoir rejoint donc cette union des parents désenfantés, parce que voilà, avec ton témoignage et ceux des autres, j'ai compris à quel point ça ne pouvait plus durer, et ça m'a donné beaucoup de force pour continuer moi aussi à me battre. Et j'espère que toi-même, tu reçois ma force et que tu lâcheras pas de ton côté, de ton petit bout de la France, pour le bien de tes enfants, pour te sortir de ta situation, et que tu sois vraiment en capacité de pouvoir apporter tout ce que tu as apporté à notre société. Donc merci à toi, Néni, merci à vous tous les parents, merci à tous ceux qui ne sont pas concernés mais qui s'investissent aussi à nos côtés, qui seront là demain devant les tribunaux pour essayer d'apporter leur soutien, à tous ceux qui vont écrire aux juges pour enfants de leurs tribunaux respectifs pour dire j'ai appris ce qui se passe avec l'aide sociale à l'enfance, je suis consternée d'apprendre ce qu'on fait avec mes impôts, et je vous demande, madame la juge, d'avoir plus de vergogne, monsieur le juge, hein, de respecter les droits fondamentaux de nous, les petits citoyens, parce que nous sommes peut-être descendants, mais nous avons des droits, et nous allons être extrêmement vigilants maintenant à ce que vous fassiez votre travail en bonne intelligence et dans le respect de toutes ces valeurs auxquelles vous êtes dans l'obligation de tenir et de faire respecter. Voilà. Donc il faut aussi, voilà, il faut vraiment qu'on se passe le mot, parce qu'on est carrément plus nombreux, hein, c'est même pas 1% de la population, ces gens-là. Donc voilà, avis à tous les éducateurs, à tout le personnel de l'aide sociale à l'enfance. Je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. Je vous invite aussi à regarder l'expérience de Stanley Milgram, une expérience au niveau de la soumission à l'autorité. Voilà, comment on se rend compte que les ordres hiérarchiques poussent aussi les gens à faire tout et n'importe quoi. Donc je vous invite vraiment à vous rassembler, à vous fédérer, à être présent autour de toutes ces personnes qui essaieront de s'organiser demain devant leurs tribunaux respectifs, à rejoindre donc le tribunal de Nîmes pour soutenir Karine Trapp en grève de la faim depuis 115 jours. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, essayez d'aller soutenir les parents qui essaieront de s'organiser, et surtout voilà, de se mettre en lien, en contact. On est en train de faire des choses formidables, une cellule d'entraide psychologique pour tenir le coup par rapport à ce broyage de parents, une cellule autour de la communication, parce qu'il y a beaucoup de récupération et de gens qui essayent de faire le buzz avec notre souffrance, aussi bien des médias qui font le jeu du système, parce qu'ils nous décrédibilisent et ils créent l'amalgame entre complotisme, théorie extravagante et juste questionnement par rapport à différentes dérives du capitalisme et à la mainmise du secteur privé sur nos droits. Donc voilà, il faut refuser l'amalgame, il faut prendre conscience qu'il y a vraiment des gens qui sont là pour nous détourner l'intention des uns des autres et nous maintenir dans cette société individuelle qui est en train de se perdre complètement et de s'autodétruire. Donc voilà, moi jusqu'à la fin de mes jours, je préfère défendre ces valeurs-là et faire tout mon possible, quitte à ne plus jamais revoir mes enfants,
mais pour faire en sorte que ce soit fini. Après moi, qu'il n'y ait plus jamais aucun parent qui subisse ce que je peux témoigner et l'enfer des abus de pouvoir du système d'aide sociale à l'enfance et du système de l'administration judiciaire et toute cette bande organisée qui gagne très très bien sa vie en faisant souffrir des autres êtres humains. Voilà. Merci pour votre écoute. J'espère que vous partagerez ce live. Je suis désolée parce que je suis très très fatiguée là. Je vais me reposer, j'en ai vraiment besoin. Et voilà, merci à toi Nini, le livre d'or bien sûr, avec toutes les pétitions. Tu as des problèmes pour taper Nini. Donc le livre d'or est tout un tas de documentation que voilà, Nini et d'autres mettent en place. Il y a aussi, on va faire aussi un guide Michelin de tous les avocats véreux qui nous ont lâchés et qui nous ont trahi notre confiance et qui pour la plupart nous ont pris beaucoup d'argent aussi. Donc tout ceci est une vaste mascarade d'illusions de justice et grâce à notre engagement et notre détermination à nous les parents désenfantés et bafoués dans leurs droits, nous allons réussir à d'un problème voilà, qui était vraiment tabou, je pense à faire valoir l'intérêt des droits de tous, la protection de tous les êtres vivants au respect de leurs droits et de leur intégrité. Et donc je pense que ça va faire avancer beaucoup les choses. En tout cas j'y crois beaucoup. Je prie chaque jour pour ça. Je suis désolée, je suis quelqu'un de croyant. Mais voilà, je respecte toutes les croyances. Et voilà, je vous invite donc à me retrouver demain à partir de 8h30. Et moi ce soir là je vais aller faire dodo parce que j'ai bien mérité de me reposer. Mon petit travail de fourmi d'aujourd'hui. Je vous embrasse, j'ai presque plus de voix. Je vous aime. Et vous inquiétez pas, on est là, on est tous ensemble, on lâchera rien. On est déterminés, fort, beau. Et on sait que la défense de ces valeurs-là nous apportera toujours la force, l'honneur et je sais que nous faisons partie du beau comté de la barricade. Bisous, bonne soirée. Tenez bon, c'est bientôt la fin. Nous sommes les derniers. Forte, speranza et libertà. Allez, bisous à tous. Merci de m'avoir suivi. Partagez ce live le plus possible, tout le temps. Les lâchez plus. À bientôt, à demain. Ciao, ciao. Demain 8h30, je commencerai pas par le live de la transition à 7h30. J'ai besoin de sommeil pour être en pleine forme pour continuer toutes ces missions-là et montrer aux gens qu'il faut rien lâcher. Allez, bisous, je vous laisse. Ciao.